Alors, 2008-2021, déjà pratiquement 13 ans. 13 ans quand on parle de crypto-monnaies, 13 ans qu'un certain Satoshi Nakamoto a mis en circulation la toute première crypto-monnaie, le Bitcoin. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme de Satoshi Nakamoto? Est-ce une personne, un groupe de personnes? Est-ce une communauté? Cette question est difficile à répondre jusqu'à aujourd'hui. On ne sait vraiment pas qui se cache derrière ce personnage, mais ce qu'on retiendra, c'est que c'est un génie de son époque. C'est quelqu'un qui a mis en place une technologie innovante qu'est la blockchain. De plus en plus, on en parle. Tout le monde en parle, autant les médias classiques, c'est-à-dire la radio, la télévision, que les réseaux sociaux. On en parle. Tout le monde parle de crypto-monnaie. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a exactement 9435 crypto-monnaies en circulation. Mais pourquoi il y a autant d'engouement sur la question? Pourquoi tout le monde essaie de créer sa propre crypto-monnaie? Mais déjà, comment est-ce qu'on crée une crypto-monnaie? C'est quoi la blockchain? Comment est-ce qu'on acquiert une crypto-monnaie? Comment est-ce qu'on investit dans la crypto-monnaie? Est-ce vraiment une bulle spéculative qui va finir par exploser et disparaître avec l'argent des épargnants, des investisseurs? Est-ce que la crypto-monnaie, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut mettre son argent, mettre ses économies? Est-ce que c'est vraiment rentable? C'est tellement de questions qu'on se pose, mais vous comprenez comme moi que ça demande une certaine éducation. J'en viens. En principe, tout le monde devrait s'éduquer sur des questions de crypto-monnaie parce que c'est quelque chose de très intéressant. Au-delà du gain, au-delà de l'argent qui est l'élément qui en général captive la grande majorité, il y a surtout la technologie. La technologie de blockchain aujourd'hui n'est plus à démontrer. Il y a tellement de cas d'utilisation, d'application de cette technologie dans la plupart des industries au moment où je tourne cette vidéo. Mais l'Afrique, comment est-ce que se positionne-t-elle dans ce secteur, ce nouvel secteur, cette nouvelle niche? La crypto-monnaie ou les blockchains ne devraient-elles pas être enseignées dans nos écoles, dans nos centres de formation, dans nos pays? Mais déjà, il faut savoir. Il faut déjà connaître, avoir l'information, savoir ce que on est capable de dégager grâce à cette technologie pour vraiment s'intéresser. Et c'est ce que moi, je viens ici vous apporter, l'éducation. Tout le monde devrait s'éduquer, essayer de comprendre au moins de quoi est-ce qu'il s'agit, pourquoi on en parle autant, pourquoi ça fait autant de bruit. Mais en général, les gens ne s'interrogent pas ou alors s'abstiennent aux rumeurs ou aux opinions. C'est normal, tout le monde est supposé avoir une opinion. On a l'opinion de penser, de croire. On a l'opinion, on peut avoir l'opinion de penser que la crypto-monnaie, c'est une arnaque, c'est quelque chose de malsain. On ne devrait pas investir là-dessus. C'est quelque chose que les gens utilisent pour financer des activités illicites. On peut y croire, mais il faudrait qu'on se regarde, qu'on se pose des questions et qu'on se pose des bonnes questions surtout, et qu'on se demande pourquoi est-ce que des gens en parlent autant, pourquoi est-ce que ça fait 13 ans que ça existe et que ça continue de faire la une de l'actualité. Il se passe pas une minute ou une heure sur les réseaux sociaux qu'on peut tourner, changer de page sans voir une publicité d'une entreprise qui fait la campagne de sa crypto-monnaie, qui invite des gens à investir. Mais comment est-ce qu'on investit dans la crypto-monnaie? Si toi, ça fait longtemps que tu entends parler des crypto-monnaies et que tu ne t'es jamais vraiment penché sur le sujet, je pense que ça a tort. Tu devrais essayer de t'intéresser, peut-être au travers de ma vidéo, commencer à t'intéresser parce que moi, je viens t'apporter des outils qui vont te permettre de répondre à pas mal de questions. Ok, il faut déjà qu'on fixe les bases. C'est quoi la crypto-monnaie? Comment investir dans ce secteur? Comment acheter dans cette grosse éventail de crypto-monnaies? Quels sont les meilleurs à choisir, les meilleurs projets? Mais alors, est-ce que c'est intéressant d'investir dans les crypto-monnaies? Tu peux pas répondre à cette question si tu ne t'es pas intéressé au sujet, tu t'es pas intéressé à la question. Il faut vraiment s'intéresser, il faut s'éduquer, il faut apprendre. Alors, par où apprendre? Comment avoir des bases? C'est ce que je viens répondre par cette vidéo. Te donner les bases, les éléments qui vont te permettre de comprendre vraiment terre à terre c'est quoi la crypto-monnaie, comment investir. Est-ce qu'il faut passer par un intermédiaire? Est-ce qu'il faut aller acheter soi-même? Je te conseille de le faire par toi-même, d'aller toi-même à la source, acheter tes propres crypto-monnaies et de faire confiance uniquement à toi-même parce que à la base, c'est ça le rôle des crypto-monnaies. Satoshi Nakamoto, lorsqu'il a créé le Bitcoin, c'est parce qu'il voulait mettre sur pied une monnaie décentralisée. C'est-à-dire une monnaie qui ne dépend de personne, pas des institutions. Chacun devrait avoir sa propre banque dans son portefeuille et pouvoir gérer des transactions de façon directe, sans besoin d'intermédiaire.
Tu as besoin de dollars, j'ai les dollars, je t'envoie les dollars. On n'a pas besoin de passer par une banque ou par quelqu'un qui va prendre notre argent pour l'acheminer. C'est la raison pour laquelle a été créé le Bitcoin. Et toutes les autres crypto-monnaies aujourd'hui, au moins, supportent ce fondement-là, ok, de décentralisation. Maintenant, pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui? C'est parce qu'en 2020, il y a tellement de bruit autour des crypto-monnaies. Je sais pas comment va se terminer cette année. En principe, c'était pas le moment idéal pour moi pour en parler. Je savais que je devais en parler à un moment donné, mais je me disais, je vais attendre que 2020 termine. Mais des fois, je me dis, trop attendre, peut-être les gens sont en train de manquer une grosse opportunité. Les gens sont en train de rater le bateau qui va peut-être changer leur vie, ok? Puis je me suis dit non, il faudrait que j'en parle tout de suite. De la même façon que j'ai créé la chaîne YouTube Tuto Immigration Canada qui aide des personnes qui s'intéressent à la procédure d'immigration et qui aimeraient immigrer au Canada à le faire par eux-mêmes sans intermédiaire, à s'éduquer, à savoir comment créer un profil en 13 presse et puis évoluer dans sa procédure d'immigration. J'ai décidé de mettre sur pied également sous forme de formation des vidéos qui vont aider des personnes à acquérir des cryptos, les bonnes cryptos, à les acheter, à investir, à mettre un peu d'argent et de voir si c'est rentable. Vous le savez surtout, je suis pas un conseiller financier, je suis juste quelqu'un de passionné qui investit et qui pense que les Africains devraient s'intéresser surtout à la technologie qui est en arrière, la blockchain. On va en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Cette vidéo est juste introductive et puis j'espère qu'elle va t'intéresser, ok? Et puis on va parler de quelques faits. C'est quoi les faits? On va sur mon PC. Alors, lorsque je vous demande de vous contenter également au fait plutôt que des opinions, c'est vraiment de regarder de près ce qui se fait aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui est fait? C'est quoi l'actualité des crypto-monnaies? Je ne suis pas en train de dire que dans la crypto-monnaie, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de personnes qui exploitent vraiment les crypto-monnaies pour des fins illicites. Tout au contraire, il y a beaucoup d'arnaqueurs dans le secteur des crypto-monnaies. Mais attention, autant que pour vos projets d'immigration, je m'adresse à des personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube Tuto Immigration Canada. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs également, des personnes qui vous font miroiter le projet d'immigration et puis en général disparaissent avec vos sous. C'est de la même manière dans le secteur des crypto-monnaies ou dans toute autre activité, il y a toujours des personnes qui vont profiter. Voilà pourquoi il faut vraiment bien s'entourer, s'informer, se former. La curiosité peut être quelque chose de très important parce que des fois, si vous vous contentez seulement de ce qui est dit autour de vous, vous êtes peut-être en train de passer à côté d'une occasion. Donc, si ça fait longtemps que tu t'intéresses aux crypto-monnaies, si ça fait longtemps que tu entends parler, parce que ça fait quand même 13 ans qu'on en parle, je sais moi-même que je suis passé à côté d'une opportunité. Je serais peut-être très riche aujourd'hui si j'avais écouté des amis qui étaient dans les crypto-monnaies depuis longtemps, mais bon, j'avais simplement pas encore vraiment le mindset, comme on dit, j'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas prêt parce que les crypto-monnaies, ça fait longtemps que ça existe. Lorsqu'on dit qu'on peut se faire beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies, c'est parce que réellement, on peut se faire beaucoup d'argent. Mais avant de se faire de l'argent, il faut comprendre le sujet, la technologie, puis les projets sur lesquels investir. Alors ici, vous voyez, je voulais juste simplement vous montrer ce site. C'est 8 poids lourds de la finance qui ont investi dans le secteur des crypto-monnaies. Vous pouvez faire la recherche sur Google, sinon je pourrais mettre le lien en description de la vidéo. Vous savez, en début d'année, il y a d'abord le géant PayPal qui a annoncé que il devait commencer à offrir la possibilité à ses clients d'investir, c'est-à-dire d'acheter et de vendre les crypto-monnaies. Puis vous avez Elon Musk, qui est quand même l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, qui fait beaucoup de tweets. On en parle tellement, on en rit souvent lorsque on suit l'actualité des crypto-monnaies, surtout avec une crypto-monnaie qui fait beaucoup de tapage ces derniers jours, le Dogecoin, qui est vraiment une crypto-monnaie qui, d'après beaucoup de personnes, pensent qu'il est propulsé par Elon Musk.
C'est une crypto-monnaie qui a pris beaucoup de valeur en si peu de temps, c'est-à-dire que je vais montrer aujourd'hui, tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous pourrez aller voir ça. Donc, il y a Elon Musk qui a investi 1,3, non, plus d'1,5 milliard de son chiffre d'affaires dans les crypto-monnaies. Et puis, vous avez JP Morgan aussi. Bref, vous avez beaucoup d'institutions qui ont investi dans les crypto-monnaies. Vous pourriez aller vous-même faire des recherches. Puis, il y a un site également que j'aimerais partager avec vous. Ça s'appelle CryptoAs. CryptoAs, j'aime vraiment ce site. C'est un site francophone qui partage l'actualité vraiment quotidienne, tout ce qui se passe en temps réel dans le secteur des crypto-monnaies, tout ce qui est bonne nouvelle, mauvaise nouvelle est partagé ici, ok? Comme là, par exemple, vous voyez ici, c'est annoncé la Chine qui commence à accepter les crypto-monnaies. Déjà, la Chine a déjà créé sa propre crypto-monnaie qui est appelée, en fait, le yuan numérique. Donc, et puis, la Chine désormais reconnaît la crypto-monnaie comme étant une monnaie, vraiment une monnaie refuge dans laquelle on peut investir. Puis vous avez ici Facebook, qui annonce très prochainement sa crypto-monnaie. Ça fait longtemps qu'on attend Facebook dans le secteur des crypto-monnaies. Donc il y a Facebook qui va créer avec son projet GM qui va voir le jour certainement dans les mois à venir. OK? Donc, c'est ça le site. Prenez le temps d'aller vraiment le parcourir, de lire, de voir ce qui est dit, ce qui se fait présentement dans le secteur des crypto-monnaies, autant en positif qu'en négatif. Mais ce qu'on va retenir, c'est quand même le fait qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'adoptions. Il y a beaucoup, comme ici vous voyez, la société Pazos obtient une licence bancaire pour créer une banque crypto. C'est-à-dire une banque, on a des banques classiques qu'on connaît, mais on commence à penser aux banques crypto. Donc, ici, donc vous avez Binance. Binance, aujourd'hui, c'est le plus gros exchange dans le domaine des crypto-monnaies. C'est une entreprise qui fait à peu près un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars par jour. 100 milliards de dollars par jour, volume de transactions en crypto-monnaie qui se fait sur l'exchange Binance. Vous devez savoir, un exchange, c'est tout simplement un marché de crypto-monnaie où toutes les crypto-monnaies ou bien la plupart des crypto-monnaies sont listées. Vous pouvez venir acheter puis vendre les crypto-monnaies. Et en général, les crypto-monnaies qui sont listées sur Binance, c'est des crypto-monnaies qui sont en général, c'est des projets sérieux. OK? Donc, plus tard, je pourrais vous montrer comment, et puis ce sera le but. Moi, j'achète vraiment des crypto-monnaies plus sur Binance. Je vous montrerai comment acheter puis vendre vos crypto-monnaies facilement. C'est très facile parce que Binance a une interface, vraiment l'ergonomie est idéale, c'est parfait. Donc pour toute personne qui n'est vraiment pas habituée au marché boursier peut acheter une crypto-monnaie sur Binance parce que le graphisme est tout simplement superbe. Ok. Aujourd'hui, Binance comme ça donne la possibilité à ses investisseurs ou à ses clients d'acheter également des actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Binance liste les actions de PayPal, les actions de Microsoft, les actions de Apple, MicroStrategy. Il y a déjà sur la plateforme les actions de Coinbase et les actions de Tesla. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. La particularité, c'est que en général, pour une entreprise comme Tesla, si vous voulez aller directement sur le marché boursier, acheter une action de Tesla, on va vous dire, prenons par exemple, aujourd'hui, l'action de Tesla, c'est 700 dollars. Donc, si vous n'avez pas 700 dollars, vous ne pouvez pas acheter au moins une action. Par contre, Binance, elle vous donne la possibilité, avec peu importe le montant que vous avez 2 dollars, 3 dollars, vous pouvez acheter une action de Tesla sur Binance. Parce qu'en fait, Binance a trouvé le moyen comme ça de tokeniser, c'est-à-dire de créer en fait une crypto-monnaie ou un crypto-actif qui est corrélé au marché boursier de ces entreprises-là. Et elle vous donne la possibilité d'acheter des fractions en fait. Donc,
aussi facile, hein, je pourrais vous montrer, c'est facile aujourd'hui d'acheter des actions, ce qui n'était pas possible ou bien à la portée de tout le monde à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde qui a le désir sur Binance peut facilement acheter une action d'une entreprise, même s'il a 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA, il peut se le permettre. OK? Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps, à vous éduquer, à aller sur ce site internet, puis à faire vos propres recherches. Il y a beaucoup d'informations, les arnaques, les coups bas des crypto-monnaies, les entreprises qui viennent, qui disparaissent. Au moins, vous avez l'actualité de tout ce qui se passe. Ouais, je vous ai dit tantôt le yuan numérique, la Chine donc annonce comme ça sa monnaie numérique. Et puis, il y a également l'euro numérique qui est annoncé. Il y a une information également que je trouvais pertinente, que j'aimerais également vous partager. Certainement, c'est dans la page suivante. C'est ça. Donc, vous voyez, il y a également la Société Générale qui est un projet basé sur la blockchain de Tezos. Je vous disais que la blockchain, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a beaucoup de projets à venir sur la blockchain. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous avez la société AXA Assurance qui désormais accepte les bitcoins dans les transactions. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Je vais vous montrer quelque chose ici. Ça s'appelle le CoinMarketCap. OK? Sur Google, on va saisir CoinMarketCap. OK? Puis je vais ici, je clique sur le lien CoinMarketCap. En fait, le CoinMarketCap, si vous voulez, c'est la plateforme qui liste en moyenne, je vais dire, la plupart des crypto-monnaies qui existent en circulation, OK, sont référencées ici. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit, hey, moi j'ai une crypto-monnaie, voilà comment ça s'appelle, vous pouvez venir sur CoinMarketCap et vérifier si elle est listée sur le CoinMarketCap. Le fait qu'une crypto-monnaie soit listée ne veut pas, je vais dire, c'est pas une information suffisante pour qualifier cette crypto-monnaie ou bien ce projet de réel et de sûr. OK? Il y a d'autres éléments qui vont vous permettre en fait de valider de la qualité d'un projet, OK? De la pertinence d'un projet. Comme j'ai dit, je pourrais vous le partager dans l'information, OK? Donc, ici, sur CoinMarketCap, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont listées. Comme vous pouvez voir ici en haut, crypto, vous avez actuellement 9452 crypto-monnaies en circulation et elles sont classées ici par ordre. Vous voyez, le Bitcoin est premier. Quand on dit premier, c'est en termes de volume de capitalisation, c'est-à-dire qu'en dollars US, le nombre de crypto-monnaies converties en circulation, le volume de détention dans le monde entier, autant aux institutions qu'aux personnes, voilà ce que ça représente. Et puis, en fonction de ce montant-là, cette crypto-monnaie est classée première. OK? Puis ensuite, vous avez l'Ethereum, vous avez le Binance, vous avez le XRP. Donc, il y a autant de crypto-monnaies. Et pourquoi est-ce que des personnes pensent que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est rentable, qui peut permettre de gagner, de dégager des gros bénéfices, ok? C'est un investissement, c'est quelque chose dans lequel on peut mettre un peu d'argent et vous le savez, surtout, on ne met que la quantité d'argent qu'on est capable de perdre, ok? Si on prend par exemple le Bitcoin, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ceux qui sont abonnés ou bien qui me suivent, qui sont mes amis proches, ma famille et tout ça, lorsque j'annonçais les vœux de fin d'année, ok, le 31 décembre 2020, j'avais dit ceci que le Bitcoin sera désormais annoncé comme l'or noir dans les prochains jours et que chacun devait mettre au moins un minimum d'investissement. Et je disais que le Bitcoin pouvait atteindre les valeurs de 100 000 dollars d'ici 2021. OK? Donc, c'était pour moi, une façon de poser les bases et d'inciter les gens à regarder un peu et à dire, mais de quoi est-ce que ce gars parle? Créer un peu, en fait, juste la curiosité. Et regardez, par exemple, le 31 décembre, lorsque je faisais cette publication, vous voyez ici, en fait, la courbe que vous voyez, c'est en fait la courbe qui représente
la valeur du Bitcoin sur une échelle de temps. OK? Vous avez la valeur du Bitcoin sur une échelle de temps. Donc, lorsque je me place ici sur la courbe, vous voyez ici, on est en décembre, le 21 décembre 2020. Je peux remonter plus haut dans la courbe. Je me mets ici, je me place, si je me place plutôt là, on est là rendu le 28. Ainsi de suite, je me place plutôt ici. On est rendu en janvier 2021. Donc, vous pouvez observer ici que en moyenne, le 31 décembre 2020, lorsque je faisais ma publication, un Bitcoin, vous voyez ici dans Price, ici on a 29 228, un Bitcoin valait à peu près 29 228 $. OK, 29 228 $. Ça, c'était le prix d'un Bitcoin le 21 décembre. Et lorsqu'on évolue plus tard dans l'année, janvier, février, et puis lorsqu'on se rend par exemple ici au pic, le 12 avril, c'est-à-dire que il y a quelques jours, un Bitcoin valait 75 000 $, 75 600 plus exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui a suivi, par exemple, mon commentaire le 31 décembre 2020 et qui a décidé de mettre un peu d'argent dans le Bitcoin, peut-être 10 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA, forcément aujourd'hui est en train de faire au moins un fois deux, c'est-à-dire que son investissement de 100 000 francs est en train de lui générer pratiquement 200 000 francs, ok? Et puis on s'entend que plus vous y mettez, plus vous gagnez, c'est-à-dire que le gars qui a mis, par exemple, 1 million dans le Bitcoin en décembre, aujourd'hui est facilement en train de se faire 2-3 millions par exemple, ok? Et puis, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de crypto-monnaies. OK, là, j'ai pris le Bitcoin. Vous avez également l'Ethereum. On peut également aller voir la courbe de l'Ethereum. OK, et puis on se rend compte que l'Ethereum aussi, ça fluctue. Vous voyez, ça croît, ça décroît, ça prend de la valeur, ça perd de la valeur, ça prend, ça perd de la valeur. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que sur le long terme, lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, on est toujours gagnant. De toutes les façons, jusqu'ici, tous ceux qui ont investi les crypto-monnaies, qui ont fait du holding, c'est-à-dire que qui ont acheté, qui ont gardé, forcément sont gagnants. OK? Sont gagnants, 50 fois gagnants à coup sûr. Parce que, tenez-vous par exemple, si on se met ici, à ce niveau, là, vous voyez, on est ici, nous sommes le 8 janvier 2018. Un Ethereum valait 1435 $. OK? Moi, je suis en dollars canadiens. Un Ethereum valait 1435, OK, en 2018. Plus tard ici, l'Ethereum a quand même perdu de la valeur. Vous voyez, en juillet 2019, l'Ethereum est passé à 406. C'est-à-dire que le gars qui a acheté l'Ethereum ici, forcément, ici, il a perdu de l'argent. OK? Mais s'il n'a pas vendu, OK, parce qu'il a acheté probablement ici, comme vous voyez, à 1600 et ici, ça a perdu de valeur, c'est descendu à 406. Mais s'il n'a pas vendu, on va rapidement remarquer que ici, par exemple, un Ethereum vaut 3000 $. Ça veut dire que le gars qui a acheté ici, OK, qui n'a pas vendu, se fait quand même de l'argent, OK, ça a perdu, mais puis c'est remonté. Mais si vous prenez un gars, par exemple, qui a acheté l'Ethereum ici, en mai, le 4 mai 2020, comme vous pouvez voir, un Ethereum valait 289 $. C'est-à-dire que le gars qui a acheté un Ethereum ici en mai à 289 $, s'il a mis, je sais pas, 1000 $, il a acheté peut-être il a peut-être 2-3 Ethers. Vous voyez que rendu ici, ce gars actuellement, il est à 3000, il est à 3000 $. Donc, c'est comme ça qu'on se fait de l'argent dans les crypto-monnaies. Et puis, vous avez tellement de crypto-monnaies et chaque crypto-monnaie, c'est un projet, ok? Chaque crypto-monnaie repose sur un projet. Maintenant, donc, ça veut dire, avant de mettre votre argent dans une crypto-monnaie, il faudrait déjà investiguer, regarder si le projet est rentable, si c'est quelque chose que vous pensez que c'est faisable, c'est réalisable et dans lequel vous pouvez mettre votre argent. Maintenant, comment et qu'est-ce qui fait que la crypto-monnaie prenne de la valeur sur le temps? C'est des questions d'économie. Je suis pas un expert en économie, mais pour avoir passé des nuits blanches à essayer de creuser, comprendre et avec tout ce que j'ai mis comme investissement pour acheter des formations de pair et là pour comprendre le secteur des crypto-monnaies, je peux vous donner en fait des explications là-dessus, mais peut-être pas dans cette vidéo.
ça c'est juste une vidéo introductive. Puis vous avez, comme j'ai dit, vous avez tellement de crypto-monnaies. Vous avez une crypto-monnaie ici qu'on appelle le Dogecoin qui fait tellement de bruit parce que c'est une crypto-monnaie qui ne repose présentement sur aucun projet, mais qui est en train de prendre énormément de valeur. OK? Énormément de valeur. Regardez sa courbe. Regardez vous-même sa courbe. C'est hallucinant. OK? Regardez, juste une montée, un pic. C'est incroyable. Vous savez que il y a de cela juste quelques mois. Là, on est ici en 2021, en mars 2021. Un Dogecoin valait 0,07. OK? Un Dogecoin. Si on descend plus bas, toujours en 2021, mais si on se place ici en janvier 2021, un Dogecoin valait 0,01. OK? C'est-à-dire qu'un gars qui mettait juste, je sais pas quoi, faites de calcul, 1000 francs CFA ou 100 dollars, pouvait avoir possiblement plus de 2000, voire même plus. Donc, je ne suis pas fort en calcul mental, mais faites le calcul. De toutes les façons, avec 100 dollars, vous auriez plus de 2000 Dogecoin. Et puis, lorsqu'on se rend ici, par exemple, le pic ici, là, on est le 17 avril 2021, un Dogecoin vaut 0,4. Faites vous-même les calculs et regardez combien cette personne peut s'est fait comme bénéfice en quelques mois. OK? Donc, voilà comment fonctionne en fait le business des crypto-monnaies. Voilà comment on voit les projets. Et il y a beaucoup d'autres choses à voir. Il y a beaucoup d'autres choses très importantes. Quel projet cibler, dans quoi mettre son argent, dans quel investissement. Et puis, généralement, lorsque je parle de crypto-monnaie, il y a une question qui me revient souvent. C'est des gens qui me disent, mais OK, lorsque tu investis comme ça, c'est des crypto-monnaies, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et puis, après, comment moi je retire mon argent? Ben, j'ai les cryptos, je vends ça où? Après, je retire mon argent, comment je transforme ça en francs CFA? Je vends à qui? Mais c'est simple, en fait. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a des entreprises comme PayPal qui permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, ça veut simplement dire que si vous avez des crypto-monnaies aujourd'hui, vous pouvez les sortir, les transférer directement dans votre compte PayPal. Et vous savez que lorsque vous avez déjà de l'argent dans votre compte PayPal, vous pouvez facilement les sortir en monnaie fiat, c'est-à-dire en francs CFA, dollars, euros et tout ça. Ou alors aujourd'hui, il y a des plateformes qui vous donnent la possibilité comme ça de faire les transferts également directement dans votre compte bancaire. Comme Binance, vous avez vos crypto-monnaies, vous pouvez transférer vos crypto-monnaies directement dans votre compte bancaire. Aujourd'hui, il y a la plateforme Visa. Visa, c'est quand même le plus gros, comment dire, la plus grosse plateforme d'échange en ligne. Aujourd'hui, Visa vous donne comme ça la possibilité de sortir directement vos crypto-monnaies, quoi. C'est-à-dire d'utiliser vos crypto-monnaies, de les sortir en faisant des transactions en ligne ou bien des achats en magasin et autres. Vous pouvez dépenser directement vos crypto-monnaies en Visa, OK? Et ça, ils sont en partenariat avec CryptoApp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai mes crypto-monnaies et que je vais les utiliser directement avec Visa, je peux les faire aussi facilement. OK? Et vous avez tellement de moyens de sortir vos crypto-monnaies. Il y a du peer-to-peer. C'est un marché. C'est-à-dire que pendant que vous pensez que vous avez déjà fait beaucoup d'argent, vous voulez sortir, il y a toujours des gens qui veulent entrer dans le marché. Donc, sur Binance, par exemple, ils vous donnent la possibilité de faire ce qu'on appelle du peer-to-peer, c'est-à-dire de vendre vos cryptos de personne à personne. Vous trouvez quelqu'un qui veut acheter la crypto-monnaie, vous annoncez simplement que vous avez vos crypto-monnaies à vendre. Il y a forcément toujours quelqu'un qui vient vous contacter, qui vous dit, hey, vends-moi tes crypto-monnaies parce que j'ai besoin, je vais entrer dans le marché. Donc, c'est facile d'écouler ces crypto-monnaies. Plus vous avez de plus en plus de marchés qui acceptent des crypto-monnaies. Vous avez Tesla qui vous a par exemple dit que lui, il accepte déjà, il prend les crypto-monnaies, c'est-à-dire vous voulez acheter une voiture aujourd'hui, vous payez votre voiture en Tesla, puis Tesla accepte les crypto-monnaies. Et puis vous avez beaucoup de marchés comme ça qui acceptent les crypto-monnaies. Donc, la monnaie devient de plus en plus, comment dire, acceptée par pratiquement tout le monde. C'est vrai qu'il y a encore des règlements à mettre en place par certains gouvernements, mais voilà en fait les faits d'actualité aujourd'hui, à l'heure où je vous parle dans le secteur des crypto-monnaies. Euh, J'espère que ceci sera intéressant, que vous allez
trouver un intérêt, vous, à vous former, à apprendre davantage et surtout comment acheter. Lorsqu'on a dit tout ça, mais je commence à voir quelques personnes qui vont me dire, mais je suis intéressé, comment j'achète, où est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète, ok, je vais vous montrer plus tard comment acheter directement vous-même vos crypto-monnaies sur des exchanges, comme j'ai dit aujourd'hui, Binance, allez vous-même directement au marché, acheter vos crypto-monnaies sans intermédiaire. Ok. Alors voilà, nous sommes arrivés au thème de cette première vidéo, première présentation introductive sur les crypto-monnaies. Malheureusement, la vidéo peut sembler un peu longue, mais il fallait absolument que je fasse ce tour d'horizon pour vous donner en fait les bases et les éléments qui devaient en fait susciter un intérêt à apprendre davantage dans ce domaine aussi passionnant. J'espère que j'ai déclenché en vous quelque chose d'important, que finalement vous allez vous intéresser à la technologie, aux notions de crypto. Si c'est le cas, répondez au formulaire en description de la vidéo. Il y a un lien pour répondre à un formulaire. Puis, vous pouvez également nous écrire directement à l'adresse cryptoexpo@gmail.com, cryptoexpo@gmail.com. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous laisser un commentaire. Dans les prochains jours, je vais peut-être présenter d'autres vidéos, mais vous le savez, le but pour moi, c'est vraiment de vous éduquer parce que je suis convaincu que chaque Africain devrait s'intéresser aux crypto-monnaies et chaque Africain devait également détenir un portefeuille crypto-monnaie. C'est très important. Donc, pour votre éducation, comme je l'ai dit, il est important de lâcher le commentaire. Puis si vous avez aimé la vidéo, merci de le partager, lâcher un pouce. Et vous devez le savoir, je ne suis pas un conseiller financier. Je suis simplement quelqu'un qui est passionné des technologies, qui a lui-même investi dans les cryptos et qui pense que ça peut être quelque chose de rentable si on sait comment se comporter dans le domaine. L'investissement crypto peut être très dangereux, donc il est important de vous éduquer, d'apprendre et de savoir quelle crypto acheter. Allez, on se retrouve dans une prochaine